Je viens d'un pays dont l'histoire est un fardeau et dont le quotidien ne fait plus aucun sens. Le capital a gagné. Le capital a raflé toute la mise. Le capital a réussi à nous convaincre que lui seul était vérité, lui seul était moral, lui seul savait gérer le politique. Mieux, il nous a convaincus que le politique n'était plus nécessaire. Le capital a raflé la mise et il a fait mieux. Il a convaincu la plupart de ses adversaires que leur échec était dans l'ordre des choses. Il prétend avoir vaincu sans violence. Il prétend avoir vaincu par la persuasion, par son efficacité historique. Ses plus ardents défenseurs le pensent éternel, et ils n'ont pas le triomphe modeste. Le capital triomphant se voudrait mère, se voudrait père, se voudrait surtout juste, moral. Il serait tout, transparent même. Le capital a gagné. En tout cas, il dit avoir gagné, ce qui revient au même. Le capital aurait satisfait tous nos besoins. Tous nos besoins seraient satisfaits par le capital. Mais en triomphant, le capital a aussi perdu son meilleur alibi. Car dorénavant, il devrait être jugé selon les principes qu'il a toujours prétendu défendre, maintenant que le capital reste seul sur le terrain. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les rapports économiques étaient plus simples. Il fut un temps où la satisfaction des besoins élémentaires réglait les rapports à l'intérieur d'une société. I like both. I'll be lying if I said that money doesn't interest me. It does, but happiness is the most important thing. But money helps. Money does help. Yeah. J'aimerais pour être heureux, comme il espère tout le monde. Comme quoi, je gagne l'auto, je gagne quelque chose pour gagner ma vie, quoi. C'est-à-dire, par exemple, la santé d'abord. C'est ça, pour être heureux, tout le monde, il a besoin de la santé, quoi. Je viens d'un pays qui théoriquement n'existe pas, d'après les statistiques. Je viens d'un pays où les chiffres ne veulent plus rien dire. Bill Gates pèse 90 milliards d'euros, soit le PNB d'Haïti pour les 30 années à venir. La satisfaction des besoins essentiels de la planète sont estimés à 40 milliards de dollars par an, soit à peine 4% de la richesse cumulée des 200 plus grandes fortunes du monde. C'est un système à la fois très fou mais très efficace. C'est un système où l'objectif réel, profond, quotidien, c'est l'accumulation incessante du capital. J'insiste sur la incessante. On accumule le capital afin d'accumuler davantage de capital. Et le système récompense ceux qui y travaillent et font perdre ceux qui y résistent. Seen on TV, the original New York Liquidators.
Derrière tout ça, il y a peut-être cette soif de puissance, d'affirmer sa puissance sur les autres. Moi, je ne peux pas m'empêcher, j'ai des images là en tête de photos qu'on voit dans la presse lorsque l'arbin supérieur d'un PDG qui a annexé telle firme à l'étranger pratique avec jouissance une politique de dégraissage. Je me dis en même temps, ce type, il est au bord de l'orgasme. Il est en train de se prouver qu'il existe. Il est en train de se prouver sa puissance. Ce sont des choses petites, minables, pitoyables. Comment parler d'un monde complexe? La commande pour ce film paraissait pourtant claire. Restituer le réel dans toute sa complexité pour permettre au plus grand nombre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Énoncé généreux, plus vite dit que fait, car l'objet du délit n'est pas visible, et le capital a su s'acheter notre silence. Un nouveau millénaire, nous dit-on. Plus de 2000 ans de civilisation. Progrès éphémère, civilisation illusoire, fragile, contradictoire. Fêter l'existence. Faire la fête parce qu'on a vécu jusque-là. Fêter le renoncement au bonheur pour tous. Fêter pour faire la fête. Fêter pour ne pas pleurer. Pour ne plus avoir peur. Un autre siècle commence, et pourtant rien d'essentiel ne s'est passé. Non, vraiment rien. Rien que nous ne sachions déjà, depuis au moins 2000 ans. Même dans les riches métropoles du Nord, le travail ne garantit ni le bonheur, ni le succès. Dans la nouvelle économie virtuelle, seuls les cireurs de chaussures deviennent encore milliardaires. Vu de port à piment, l'avenir immédiat ne sera pas le même pour tous. Il y a des pays où les pauvres vendent leurs organes aux plus offrants, ou vendent leurs enfants, parfois leur vote. Et puis d'autres où on monnaie sa conscience, selon les cours de la bourse. Qui a dit que l'économie était au service de l'homme? Il n'est pas libre, par exemple, d'augmenter les salaires s'il en avait envie, parce que son concurrent ne le fera pas. Et donc, si vous avez un chef d'entreprise un peu plus paternaliste que les autres, un peu plus humain que les autres, qui veut gratifier ses salariés, qui veut les traiter en personnes humaines, il ne le peut pas. La logique du système lui interdit. Et c'est ainsi que la force de travail se trouve marchandisée, que le salaire se trouve en permanence ramené au minimum vital. C'est ainsi que l'entrepreneur est condamné à dégager le maximum de surplus, de plus-value, c'est-à-dire de différence entre le prix de vente de son produit et le coût qu'il en aura, qui est celui de la main-d'œuvre qu'il emploie en particulier. Il n'a pas le choix. Finalement, le monde est conduit par une bande de malades terrorisés par la possibilité de perdre leur fortune. Pas un peu, tout perdre. Aussi, il faut que cette fortune se multiplie, fructifie, se métastase.
à un taux de 15%, selon les flibustiers des fonds de pension. C'est bien ce que l'on suspecte depuis un moment. Cette machine folle qui roule à grande vitesse est sans contrôle. Je crois que l'homme est un animal qui a une capacité d'aveuglement quasi illimitée. Et nos sociétés, quand même, favorisent beaucoup une sorte d'irresponsabilité parce que on vit dans l'instant, on vit dans l'urgence. Par conséquent, tout ce qui amène du recul de la réflexion est complètement dévalorisé. D'abord, c'est gratuit. Il faut bien comprendre que ce système qui n'arrête pas d'agiter la liberté et la transparence est un système féodal et opaque. Quand on a compris ça, on a fait un grand pas vers la solution. Quand on a compris que l'économie c'était de la politique, on a fait un pas énorme vers la solution. Quand on a compris tout ça. Donc c'est un système qui est féodal et opaque et qui n'est pas libre et transparent. Et c'est un système qui, bien entendu, sous couvert d'économie, ne fait que de la politique. C'est-à-dire parle de la vie des hommes en société. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, il peut y avoir une prise de conscience là-dessus. Quand on aura compris que la valeur boursière, ça n'a aucun intérêt, c'est pas de la valeur, c'est pas de la richesse, que la richesse est autre chose, c'est fini, on est sorti tiré d'affaire. On est tiré d'affaire. Dire que tout ceci a commencé par le troc. Un cheval pour 10 chèvres, du maïs contre du riz. Puis, l'argent a paru un bon équivalent. Pratique, efficace. Il devient valeur d'échange. On vend pour acheter. Mais l'argent devient fétiche. Il devient le but de la transaction. On produit et on vend, non pas pour remplir des besoins, mais pour obtenir un surplus, un profit. La marchandise en elle-même n'a plus aucune valeur, autre que sa valeur d'échange. Le mouvement est sans fin. L'argent devient capital. Dire que nos sociétés sont devenues beaucoup plus riches, qu'elles ont pu mettre en place, les sociétés du Nord ont pu mettre en place, dans une certaine mesure, des filets de sécurité, comme on dirait, c'est-à-dire revenu minimum d'insertion pour la France, indemnité de chômage, qui fait que les mécontents, parce qu'il y en a quand même, et le mécontentement peut être relativement contenu pour l'instant et relativement limité dans une espèce d'euphorie qui passe aussi par ce qu'on pourrait appeler la colonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire à travers la publicité, la propagande, la télévision, les médias, l'air du temps. Il y a une espèce d'euphorie qui diffuse, au fond, ce que j'appellerais le condensé de ce mythe occidental. C'est un peu le rêve américain, c'est-à-dire tout le monde a sa chance, tout le monde peut gagner. Bon, bien sûr, il y a des évolutions douloureuses, il y a des perdants, il y a des gens qui sont au chômage, etc. Mais d'abord, c'est un peu de leur faute, et puis c'est provisoire, et puis demain, ça ira beaucoup mieux. Et donc, au prix, il faut bien le dire quand même, que le prix de tout ça, c'est le sacrifice de toute une partie de la planète dont on ne parle pas. Mais dans les pays du Nord, je dirais que le système fonctionne très bien dans sa capacité à neutraliser les oppositions, à limiter les dysfonctionnements. Dans le paradis caribéen, le plastique non biodégradable envahit les plages. Tout ça parce qu'un industriel libre a pensé que du plastique à bon marché permettrait au bon peuple de consommer moins cher. Donc est née l'idée de la loi de l'offre et de la demande, l'idée que tout est mercantilisable au fond, que tout est mercantilisable, que tout peut être soumis à la loi de l'offre et de la demande, l'idée que tout a un prix, y compris le génome, y compris l'air, y compris l'eau. Tout ce qui existe sur cette terre peut être doté d'un prix et d'un marché. Donc l'idée que le marché, comme Dieu, est ubiquitaire, qu'il est partout, ça c'est l'économie politique qui l'a construit.
et les économistes, qui sont les inlassables propagandistes de la notion de marché. Donc l'idée que le marché est régulateur, que le marché doit s'auto-réguler, que tout doit passer par le marché, que la question de la pollution sera résolue si vous laissez la pollution au marché. Surtout, n'intervenez pas. Laissez faire, laissez passer, disaient les classiques anglais. N'intervenez jamais, laissez le marché résoudre les déséquilibres. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'histoire montre que c'est le contraire. Que tout marché qu'on crée, que ce soit le marché des voitures, le marché du pétrole, le marché des poissons, le marché, etc., qui est laissé à lui-même, conduit à la ruine et au déséquilibre. Que c'est toujours par des interventions extérieures, qui sont des interventions publiques, des interventions sociales, que les marchés sont régulés et peuvent continuer qu'à un cas leur petit bonhomme de chemin. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Eh bien, les hommes modernes ont un marteau dans la tête qui est l'économie. Ils voient tous les problèmes sous l'aspect économique. Et tous les problèmes deviennent de ce fait des problèmes économiques. Alors qu'il suffit de se reporter quelques siècles en arrière ou dans des sociétés extra-occidentales pour s'apercevoir que les gens ne se voyaient pas du tout leur réalité comme économique. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Les mots non plus d'ailleurs. Ni les images. Dans la société capitaliste, les rapports humains sont essentiellement des rapports de marchandises. 40 000 enfants meurent chaque jour dans le tiers-monde. Intolérable pensée. Non, les chiffres ne veulent plus rien dire. Les pays pauvres ont déjà remboursé plus de 4 fois le montant d'une dette sans fin. 40 000 enfants meurent chaque jour, soit la mort d'un passant toutes les 2 secondes. La pensée dominante n'a plus besoin de se cacher. L'État et le pouvoir politique ont renoncé à leur emprise directe sur les médias au profit de grands groupes financiers. La folie des médias dérégulés nous apporte ces images que l'on voit ainsi à domicile, sans commentaire, entre potage et dessert. Que vont en retenir nos enfants ? Des hommes assassinant un autre homme. Qui comprendra le lien avec les diamants vendus à Anvers et les contrats négociés au salon de l'armement? On y pense, puis on oublie. Alzheimer again. Il faudra un jour parler du totalitarisme du capital. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Mais quand un souvenir vient me faire souffrir, j'y pense et puis tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. S'ils me le demandent, c'est tout simplement pourquoi de moi. Si je mens un petit peu et je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Mais quand un souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. La puissance du système, c'est qu'il vous laisse croire que vous êtes citoyen, égaux, libre. Si on est contre la croissance, on est forcément pour le goulag. Le salarié, éreinté à la fin de sa journée, reprend sa casquette de consommateur. Devant sa télévision, il remet la révolution à plus tard.
sa mise. Pourtant, elle existe bien, cette lutte. Nous n'avons quand même pas rêvé de toute cette histoire. Comment expliquer à qui que ce soit qu'un patron peut légalement se débarrasser de 7500 salariés et garder néanmoins ses millions en stock options? Si on est contre le libéralisme, on est forcément pour le goulag. Le capital a aussi gagné la bataille rhétorique. Je peux vouloir, je ne peux pas prévoir. Hein? Ça, c'est important à en faire la distinction. Hein? Hein? Il faut lutter dans l'incertitude. La plus grande erreur de tous ceux qui étaient contre le système capitaliste pendant 200 ans a été de lutter dans la certitude de l'histoire, comme si l'histoire les assurait l'avenir. L'histoire n'assure rien. Nous assurons l'avenir. Mais nous, c'est tout le monde. Et tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors donc, il faut penser, il faut analyser et il faut lutter. Cette lutte de classe, précisément, elle se produit au sein d'une société. Et par conséquent, avant même qu'il y ait lutte de classe, il y a fait social. Et donc, il y a quelque chose qui fait tenir ensemble les différentes classes, même si ces classes sont antagoniques. Et ce quelque chose, c'est l'imaginaire social partagé. Et à l'heure actuelle, cet imaginaire social, c'est tout simplement l'imaginaire marchand, l'imaginaire économique, qui est partagé, y compris par ses victimes, si on peut parler de victimes, c'est-à-dire par les prolétaires, entre guillemets, qui ont eux aussi le marteau économique dans la tête, hein, si bien que, comme on dit, l'adversaire, bien sûr, c'est le capitalisme, c'est la firme transnationale, mais l'adversaire, c'est aussi nous, il est dans nos têtes. Hein, donc, et là, il est beaucoup plus difficile à déloger parce qu'il est beaucoup plus caché. Vu de port à piment, le débat ne pouvait désormais être le même. Les images ne veulent plus dire tout à fait la même chose. Les souvenirs de l'humiliation publique d'un homme vous laissent des sentiments contradictoires. Mais si je comprends bien, vous parlez au nom de qui, là? Je parle au nom La guerre perdue des mots a rendu futile toute discussion. Mais moi, je n'aborderai pas la question comme vous, parce que c'est un échappatoire. Et tous, vous avez la même attitude. Les candidats des autres partis, les médias, vous avez le même comportement. Vous voulez une élection présidentielle, allez, vous ne... Vous permettez, hein? Vous permettez. Vous ne voulez pas, oui, oui. Comment vous pouvez oui, dire ça? oui, vous ne voulez pas du changement. If I look at the world, and then I'm scared of the future, because it doesn't look very bright in my point of view. So then I'm scared. But in another way, I'm not so scared, because dying isn't a very big problem for me. I try to be here right now, and what happens after that, I can't really do anything about it. L'homme, quelque part, vit sa vie dans une dimension très réduite. C'est cette période entre la naissance et la mort. C'est comme ça qu'on comprend la vie sur la Terre. Et chaque homme vit sa vie de cette manière-là. On ne regarde pas ce qui est passé, on ne regarde pas ce qui va venir suffisamment, on regarde sa petite vie. Et toutes ces décisions-là concernent justement ce que vous dites là, celui qui a 2 milliards 02 et qui cherche à avoir 2 milliards 03 n'hésitera pas à prendre une décision catastrophique, parce que son point 3 là qu'il cherche concerne sa petite vie là, ponctuelle. Le capital a gagné. Pour combien de temps? Finalement, on
se contenterait bien de peu. On ne demande que rien de bonheur, un espoir d'avenir. On demande aussi de ne pas détruire la planète, d'arrêter de dire que la croissance amène le progrès, ou que le progrès amène la croissance. On demande de ne pas faire la guerre en notre nom, ni parler à notre place. Je viens d'un pays qui techniquement n'existe pas, comme les 2/3 d'une planète vendue pour une poignée de dollars. Le capital a gagné.